Et bonjour tout le monde, c'est Lavrix et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour me repérer dans la gestation de ma lapine. Alors simplement aujourd'hui je vais le faire sur feuille et non version ordinateur, puisque peut-être que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur et n'a pas non plus les moyens d'imprimer. Moi je sais que j'ai pas trop les moyens d'imprimer, donc généralement je le fais quand même sur papier, mais quand je peux évidemment je le fais sur ordinateur car ça reste mieux. Alors oui, ça reste mieux, surtout parce que ça fait gagner du temps, parce que faire beaucoup de fichiers à la main, ça peut vite devenir chiant. Donc tout d'abord les amis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, il vous faudra une feuille, voilà, c'est basique, et peut-être un stylo ou deux en fonction de ce que vous voulez marquer, et un surligneur, excusez-moi, c'est pas un marqueur. Donc tout d'abord les amis, je vous invite à mettre en titre en haut ce que c'est pour pas vous perdre non plus, la race de votre mâle et la race de votre femelle, et si c'est du pur race, vous faites une case comme ça et vous cochez pour être sûr de vous lorsque vous ferez vos lapins. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des cases. Donc, je vais vous montrer ça. Faire case jour 1, ici. Faire une petite case comme ça. Et faire ça jusqu'au 35e jour. Donc là, vous mettez jour 2, jour 3. Enfin bref, vous avez compris. Jusqu'au jour 35. Donc là, le jour 35. Ici. Et donc, chaque jour, vous cocherez une case pour vous repérer et dire que c'est fait. Là, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er janvier. Bonne fête à vous. Meilleurs vœux et soyez heureux. Donc, vous allez mettre 1er janvier 2025. Donc là, vous savez que vous étiez le 1er janvier 2025. Et si un jour vous cochez pas vos cases, vous avez oublié un jour, ben vous repérez avec la date que vous avez mis récemment. Donc ensuite, n'hésitez pas aussi ici à mettre par exemple le jour 1, vous surveillez le comportement de vos lapins. Et si vous voyez que le mâle il est tombé une fois sur le côté, vous allez mettre mâle tombé par exemple côté une fois. Donc quand il est tombé une fois sur le côté, ça veut dire que votre lapine est prise. Donc ça veut dire que potentiellement elle pourra attendre des petits. Et au 35e jour, entre le 30e jour et le 35e jour, vous pourrez avoir des surprises et avoir des petits lapros. Donc ça c'est simple, vous allez cocher. Donc vraiment vous mettez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jusqu'au jour 35. Alors les miennes elles mettent bas généralement entre le jour 33 et le jour 35. Voilà. Généralement, c'est entre ce 33e jour et ce 35e jour. Alors, j'ai déjà eu une lapine qui m'a mis bas au bout du 32e jour et du 31. Donc, c'était sympa. Ensuite, un petit bonus que vous pourrez faire ici. Donc, vous allez mettre le nombre de petits que vous avez eu. Donc, avec ça, vous verrez si votre lapine est prolifique ou pas, si elle vous a fait beaucoup de bébés. Et surtout, marquez le nombre de morts nés. Donc, voilà, si vous avez des morts, vous les écrivez. Alors si évidemment vous avez fait 12 petits et qu'il y a 2 morts-nés, ou même 3, 4, 5, c'est pas bien grave, c'est normal, c'est qu'elle peut pas tous les garder, sachant qu'un jour j'ai une lapine qui m'a fait 12 petits, et elle a eu une inflammation des tétines, donc vraiment attention à ça. Vous pourrez aussi écrire si vous avez eu des mâles, des femelles, alors ça c'est plus pour se repérer, pour savoir ce que vous avez eu généralement, mais voilà, n'hésitez pas. Mettez aussi en grand le jour où ils sont nés, parce que ça c'est important à savoir. Donc le jour de leur naissance, vous mettez, et comme ça vous savez quand ils seront nés, parce que si vous les vendez, ou même juste pour vous, et vous savez quand ils sont nés, et là au moins vous ne pourrez pas vous tromper, vous n'aurez pas d'erreur. Ensuite, faites attention, mettez aussi le jour où ils sont sevrés. Donc le sevrage, généralement, c'est entre 6 et 8 semaines. Pour être sûr, attendez 2 mois. Pour être sûr, vraiment, c'est le plus important. 2 mois, vous êtes sûr qu'ils sont sevrés. Et au bout de 3 mois, un mois après le sevrage, ils seront en maturité sexuelle pour reproduire. Et là, par contre, à la maturité sexuelle, séparez tous les frères et sœurs et la mère, parce que sinon, ils vont faire des bébés ensemble. Et là, la consanguinité, c'est pas bon du tout. Même si vous les élevez pour les manger, je vous conseille pas, vous allez faire souffrir vos lapins. Ils peuvent naître avec une oreille en moins et avoir des problèmes comme ça. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez, je vais vous montrer ce que ça donne tout propre, je vais vous montrer ça. Tout propre les amis, ça vous donnerait ça. Alors là, c'est pas très propre parce que j'ai écrit. Donc déjà, on retrouve le titre, on retrouve le papillon, donc papillon fauve de Bourgogne. C'était ma femelle papillon et mon mâle fauve de Bourgogne. Donc là, j'ai mis tous les jours. Marquez aussi quand vous les avez séparés, c'est très important. Et là, on voit bien que j'ai coché tous les jours et qu'au bout du 31e jour, elle a mis bas, excusez-moi. Donc là, voilà. Ici, on a une autre page, c'était une autre production. Donc ça devrait vous donner ça à la fin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, je vous dis à très bientôt, meilleurs vœux et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Salut tout le monde!